on a l'impression, après la visite de Marc Brice du côté, la séance de travail de Marc Brice du côté de la Fédération camerounaise de football, qu'une certaine paix et sérénité serait désormais à l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui avec certitude, Fidel Castro, est-ce que la paix est revenue entre la Fédération camerounaise de football et Marc Brice pour que justement le football camerounais avance sereinement? On pouvait le souhaiter, que la paix revienne et que la sérénité soit installée. Parce que tout Camerounais voudrait bien que les liens indomptables qui sont le fruit de l'harmonie sociale au Cameroun puissent évoluer ensemble. Je pense que c'est dans ce souci d'apaisement que les nominations faites par le président de la Fédération camerounaise de football, qui a pris en compte les considérations politiques qui ont permis à ce que M. Marc Brice soit pris en compte dans les nominations, soit faites. Mais au regard, parce que lorsque M. Marc Brice, heureusement que vous l'aviez corrigé dans votre propos introductif, parce qu'il n'est pas allé rendre visite à la Fédération, il allait pour une séance de travail avec son principal employeur qui reste la Fédération camerounaise de football. Seulement après la réunion, la séance de travail d'aujourd'hui, il y a une réunion qui s'est tenue à la primature qui concernait l'aspect budgétaire. Parce qu'on a deux rencontres. La première qui va se jouer ici à Yaoundé, ce sera le 8 juin contre le Cap-Vert. Et la deuxième le 11 juin à Luanda contre l'Angola. Je dois d'ailleurs le dire, que les officiels ont déjà été désignés par la Confédération africaine de football. Pour la rencontre de Yaoundé, les officiels seront algériens. Et pour la rencontre à Luanda, les officiels seront égyptiens. La fédération a reçu le mail tout à l'heure. Lorsque je dis que le climat aurait pu être sain, mais sauf qu'aujourd'hui, à la réunion de la primature, on a assisté, le représentant de la primature était présent dans la salle, le représentant de la présidence était là, le représentant du ministère de la fédération était là, qui a d'ailleurs reçu une convocation de la part de la primature. M. Benoît Angba était présent, mais était absent le représentant du ministère des Sports. Conséquence des coûts, c'est que, vous savez que lorsqu'on vote un budget, le budget est endossé, la fédération a endossé sur le ministère des Sports. La réunion a été renvoyée. Et lorsque je le dis simplement pour indiquer que, en réalité, le renvoi a pour un seul objectif, c'est de créer le chaos. Parce qu'il y a une partie qui voudrait volontairement montrer qu'il faut qu'on amène jusqu'au blocus pour que la rencontre ne se diffuse pas. Parce qu'on ne peut pas expliquer aux Camerounais qu'un directeur d'administration centrale, parce que le conseiller technique au ministère des Sports est un directeur d'administration centrale, va accompagner un monsieur qui a rang et prérogative de chef de service. Moi, Fidel Castro, mon recteur ne peut pas m'accompagner à une réunion. C'est archi faux. Mais si un directeur d'administration va accompagner un chef de service, alors qu'au même moment, à la primature, on a besoin du représentant du ministère des Finances pour des questions budgétaires et qu'on vous dise que le ministère des Sports n'est pas représenté, c'est la troisième fois qu'il se retrouve absent et qu'on est obligé de renvoyer. Ça veut dire qu'il y a une intention de bloquer quelque chose. Et c'est en cela que je trouve que ce n'est pas une question partisane, Madame Annette. Si on veut être objectif, regardons qui a lâché du lest pour qu'il y ait une certaine sérénité. La fédération aujourd'hui, moi je ne suis pas défendeur de la fédération. La fédération a accepté la nomination de Marc Brice et Mutapenda, le Congolais là, c'est comme ça, comment j'appelle, c'est Mutapenda. Mais si on vous pose la question, qu'est-ce que le ministère a lâché? Ils sont caduques. Il faudrait quand même qu'on comprenne les choses. Le ministère des Sports a réagi en fonction des hautes instructions de la présidence de la République. Comment est-ce que vous voulez que le ministère des Sports aujourd'hui lâche quoi que ce soit alors que ce n'est pas eux qui ont décidé? En réalité, ils ne font que respecter les hautes instructions. Alors je vais répondre à votre question en deux phrases. La première, les hautes instructions qu'aurait reçues le ministère des Sports. Venez expliquer aux Camerounais pourquoi lorsque la convocation de la primature arrive à la fédération et qu'on convoque le coordonnateur et que ça part, c'est nommément écrit Benoît Angba. Répondez aux Camerounais. C'est pas vous, vous ne me posez pas de questions. Hein. Non, je m'adresse aux Camerounais. Lorsqu'on dit les hautes instructions, il me semble que dans les hautes instructions,
qui ont été acheminés par voie écrite par monsieur le ministre des Sports. Il y a un coordonnateur qu'on a nommé à la personne de monsieur Benjamin Didier Banlok. Mais comment venir expliquer aux Camerounais que le coordonnateur qui a été convoqué à la primature, c'est la 3e fois, c'est monsieur Benoît Angbo Somoyom. Je vous dis, il était ce jour à la primature. Après la réunion tenue avec monsieur Marc... Entraîneur PPSO. Non, monsieur Marc Brice. Monsieur... On va respecter les gens sur ce plateau, s'il vous plaît. C'est un nom de quelqu'un. Non, il s'appelle Marc Brice. J'ai dit Non, mais on sait très bien à quoi vous faites allusion quand laissez-moi vous le dites. terminer. Vous pensez personne que ne va m'interdire de dire c'est exactement la même hein. chose qui s'est passée à la Fédération Cameroun de volleyball. Lorsque M. Julien Sezabou m'a dit aux gens que j'ai reçu le haut accord, les gens ont dit que c'est faux. Mais aujourd'hui, on se rend compte que quand il dit qu'il faut payer les athlètes, le problème est là parce que celui qui a reçu l'argent, c'est lui. Mais on a trompé les Camerounais. Monsieur Benoît Angba a reçu la convocation des services de la primature. Vous voulez dire que là-bas, ils n'ont pas reçu les hauts accords du chef de l'État? Alors, qu'est-ce que Bernard, vous êtes footballeur à la base, vous avez servi la nation, vous n'avez peut-être pas eu les mêmes obstacles, même quand il y en a eu, quand on connaît votre histoire avec la sélection. Mais est-ce que quand vous regardez le schéma des différents événements présentés depuis, vous sentez quand même qu'on est en train d'aller vers quelque chose d'un peu plus apaisé? Mais je pense que c'est la première fois que je prends parole depuis que cette petite embryo existe. Ça va faire déjà 10 jours, 2 semaines ou 1 mois si on veut aller plus loin, que je pense que certaines personnes prennent plaisir à vouloir faire croire que au niveau de la fédération, je prends un côté fédération, le président de la fédération, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les autres instructions, c'est quelqu'un qui ne respecte pas l'État et tout. Là, ça prouve à suffisance que ce n'est pas le cas. On a un sélectionneur qui a été certes plus ou moins imposé à la fédération, comme il faut dire le mot comme il se doit, parce que nous savons tous, vous qui êtes journaliste, moi qui suis footballeur, comme ça s'est toujours passé. Il y a toujours la fédération qui a toujours proposé, et puis l'État a fait ce qu'il fallait. Cette fois-ci, le ministre a décidé de faire autrement. C'était pas évident. Footballeur que je suis, je ne peux pas l'accepter. Encore moins quand j'étais footballeur, je peux pas l'accepter. Encore moins aujourd'hui, le papa que je suis, qu'est-ce que je dis à mes enfants demain, que la loi, on peut boycotter, on peut faire ce qu'on veut de la loi? Non. À un moment, il faudrait que nous nous regardons dans les yeux, nous disons des choses sincèrement. Le président de la fédération l'a prouvé. Aujourd'hui, il dit, j'accepte M. Babouis. Ok, je prends M. Mabri, je prends son adjoint. Ses 2 assistants. Deux et préparateur physique parce que... Oui, et derrière, je mets mon équipe sur pied. Et il dit, je les reçois tous et on commence le travail. Alors, j'ai envie de poser la question que tous les Camerounais se demandent ou se posent, même si ça fait le tour des plateaux. Mais pourquoi ne pas valider toute la liste du ministre s'il faut se coucher? Est-ce que ce n'est pas respecter à demi-mesure les hautes instructions du côté de la FECAFOOT? J'amène les Camerounais un peu à comprendre une chose. Imaginons que la liste du ministre des Sports, c'est-à-dire Mabris, les 2 adjoints, les adjoints numéro 1, 2, 3. Ils sont 13 autres tables. Voilà. Si la fédération s'est nommée derrière, ça fait presque 18. Vous imaginez, un sélectionneur, 6 adjoints. À quoi ça va ressembler? C'est pas un bordel, ça? C'est pas un bordel? Non. Quand nous allons à la Coupe du Monde 90, c'est pas différent. C'est pas différent. Il y avait un collège, ils étaient peut-être 5 derrière les premiers agis. Mais pourquoi c'était fait comme ça? Oui, parce qu'il fallait mettre des énergies ensemble, des expériences ensemble pour permettre qu'on atteigne l'objectif. C'était des énergies positives ensemble. Là, vous estimez que c'est des énergies négatives maintenant? Je pense. Il va aller jusqu'au bout. Parce que, merci. Vous savez, en 90, comme vous dites, c'était un accord. Exact. Là, c'était imposé. C'est pas la même chose. Vous savez très bien que quand vous imposez un footballeur quelque chose, il ne vous donne pas le résultat qu'il faut. Je le dis et je répète que moi, je pense sincèrement que aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est que nous devons avancer. Monsieur Brice est arrivé à la fédération, ça s'est bien passé à l'ESG. C'est comme ça, c'est d'abord le premier contact, c'est toujours le patron de la maison, c'est-à-dire le secrétaire général. C'est comme ça toujours. Une fédération, c'est d'abord son secrétaire général. Ce n'est pas son président. Au Cameroun, on confond. Le patron de la FECAFOOT, c'est le secrétaire général. C'est lui le patron. Alors maintenant que l'usage est pris et que le contact s'est fait,
Maintenant... Quand Hugo Brosse arrive, c'est pas le secrétaire général qui le reçoit. Quand Hugo arrive, ce que j'aime... Les contextes ne sont pas les mêmes. Ah, mais j'ai pas envie de comparer. C'est les faits, hein. Quand Hugo Brosse arrive, tu sais qu'il y a un problème. Oui. Il y a un problème énorme quand Hugo Brosse arrive. Quand Hugo Brosse arrive, son contrat, on sait comment ça s'est passé. Donc c'est pas évident. Il ne faut pas toujours dire que... Parce que on peut prendre un exemple, il y a 10-15 ans, on ramène aujourd'hui. C'est pas impossible, c'est pas possible. Aujourd'hui, la différence est simple, moi je pense. Il y a une équipe aujourd'hui qui est mise sur pied. Une équipe reconnue par la Fédération internationale de football, la FIFA. Et si cette équipe est reconnue, ça veut dire que cette équipe doit travailler. C'est aussi simple que ça. Arrêtons... il y a quelqu'un qui était ce matin et qui n'était pas convié d'abord, il faut le dire, monsieur Ntolo. J'aimerais qu'on soit précis pour comprendre un peu l'état d'esprit de certaines personnes. Il était à la fédération ce matin, nous étions. Oui, c'était les images de montrent. Voilà, donc le conseiller numéro 1 du ministère des Sports, qui arrive, qui ne fait pas partie de la réunion, qui n'est même pas dans cette réunion. Mais à la sortie, il va faire un post où il dit, il a fait partie de la réunion, il a initié une réunion. Mais arrêtons un peu parfois. Alors, M. Tolo, j'apprécie beaucoup, hein, parce que pour son franc-parler, il venait représenter le ministère des Sports, Éducation physique, et il n'était pas seul. Je crois que M. Sango aussi était justement là. Mais il y a une image de la réunion, justement, on l'a peut-être captée avec le téléphone, elle était fermée, mais il y a une image où seulement les acteurs du staff ont pris part avec le LG. Et la photo, c'est au sortir, comme toutes les rencontres. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a mis à côté. Non, c'est pas la question qu'on l'a mis à côté ou pas. Il ne fait pas partie parce que c'était une prise de contact du staff. Donc lui, il peut pas, là-dedans, il n'est pas dans le staff. En privé, c'est ça. On va se le reprocher d'avoir accompagné McBrice. Non, on ne reproche pas ça. Voilà. Mais c'est le fait qu'il a dit derrière qu'il a initié une réunion avec le LG. C'est ce qui est faux. À un certain âge, quand on a un certain âge, grand frère, la sagesse veut qu'on dise des choses qui sont vraies. Parce que demain, ton fils a te poser la question, papa, mais qu'est-ce que tu as raconté? Le malaise et la conclusion que j'ai faite très rapidement, c'est que la personne qui nous met dans cet imbroglio, en partie, c'est Marc Brice lui-même. Vous comprenez un peu? Marc Brice est arrivé dans un pays, on est allé le chercher, je ne veux pas faire le jugement sur sa personne, sur son passé, et il a trouvé un contexte tendu. Et il s'est très rapidement rendu compte que le contexte est tendu. Au lieu qu'il se ravise rapidement, qu'il prenne du recul, il a pris, j'ai envie de dire, parti. Et quand il prend parti, il commence lui-même à violer les règles en la matière. Notamment, on parle de la convocation des joueurs, son voyage même en Europe. Je rappelle que quand un joueur, un coach va en mission pour rencontrer les coachs, c'est la fédération qui le met en mission. Elle en a un bon constat. Là, il a violé la loi à ce niveau. Il a rencontré les Camerounais qui jouent partout. Il est revenu avec une liste. Il a décidé de la publier sans prendre l'avis, sans que l'organe en charge de la gestion du football mette sur pied une organisation. C'est pour ça que vous avez vu la liste. Elle ressemble à une liste que nous avions faite à, je ne sais pas trop, en tabac. Rien exposant même la fédération. Parce que le moment de publication de la liste des joueurs est un moment de visibilité, à la fois marketing, vous trouvez le mot, de tous ces partenaires qui mettent l'argent. Alors nous parlons, heureusement que la fédération camerounaise a anticipé, la fédération aurait pu se retrouver avec un procès, parce qu'ils payent, ils sont très nombreux, on les connaît, mais n'ont pas eu cet instant de visibilité qui leur permet. Ces gens qui ont été nommés par le ministère, excepté ce que la fédération a reconnu, ne vont pas prendre place au niveau du staff, au regard des indicateurs. Parce qu'il y a un problème d'autorisation que seule la fédération donne. Et la fédération a la chance d'avoir avec elle ces éléments. Elle va donner les agréments. Si à Kameni, à Angwa, qui n'a jamais été délogé, parce qu'il n'y a aucune autre, par exemple, qui dit que Benoît Angwa, qui était précédemment coordonnateur des équipes nationales, a été remplacé par... Donc il est toujours en place, par exemple. Ces gens vont fonctionner comme ça, et au final, malgré le bras de fer, c'est de mon point de vue au regard des éléments de pouvoir que les uns et les autres détiennent dans le cas d'espèce, c'est l'orientation que la fédération a prise qui va donner, parce que, et c'est par là que j'ai fini, je suis très gêné de me rendre compte que quand les gens convoquent la convention, ils la biaisent.
mon frère Léonce parle de l'article 9. Il parle du texte de la fédération. Il ne dit pas que la fédération, la FIFA a dit qu'appliquons l'article 9. Mais s'il y a des problèmes, allons aussi à l'article 13. L'article 13 qui prévoit qu'au cas où il y a un problème, les deux parties doivent trouver un consensus. Et il y a une partie dans cette affaire qui refuse le consensus. Et le consensus, puisque c'est une affaire d'hommes, c'est même plus une affaire de texte, c'est que vous avez des hommes que vous voulez imposer, nous aussi on a des hommes qu'on veut imposer, mais puisque la liste est longue, on divise le rapport à deux. C'est tout. Mais je comprends pas pourquoi on avance. Est-ce que